Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou sur le bouquet Canal Plus, numéro 575. Bonjour et bienvenue encore au troisième numéro du débat de Nana FM. Nous sommes le mercredi 2 août 2023. Je suis Norbert Djouadi, Francis de Bévier et Nestor Glo assurent la mise en onde. Face aux professionnels des médias, en fin de semaine dernière, la dynamique pour la majorité du peuple s'est insurgée contre l'alignement des acteurs réunis au sein du cadre permanent de concertation et la violation des articles 44 et 45 du Code électoral par la CENI. Pour mieux comprendre le fond de cette conférence, nous invitons sur notre plateau Gérard Adja, il est membre de la DMP. Monsieur Adja, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadi Norbert, ça va bien? Dieu merci, ça va bien. Je salue vos auditrices et vos auditeurs. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Le 26 juillet dernier, vous étiez face à la presse où vous avez parlé du CPC et également de la violation de l'article 44 et 45 du Code électoral par la CENI. Quel est le contenu ou qu'est-ce que vous voulez vraiment par cette conférence de presse? Merci beaucoup de nous donner la parole ce matin pour revenir sur ce sujet qui nous préoccupe beaucoup, au point où, pour être à côté du peuple togolais et défendre ses intérêts mordicus, nous avons été obligés, pour faire respecter le test que nous nous sommes librement donné, accompagner une citoyenne, une courageuse citoyenne, qui a bien voulu porter plainte contre l'État pour avoir violé ses droits, notamment les articles 44 et 45 du Code électoral, qui dit que tous les citoyens ont le droit d'avoir une carte d'électeur. Ce qui n'a pas été le cas pour de nombreux citoyennes et citoyens. Lors du dernier recensement électoral, qui devrait permettre à tous les citoyens d'avoir leur carte, la CENI a violé les droits de plusieurs personnes. Et normalement, les partis politiques qui étaient au sein du CPC devraient faire en sorte que la CENI revienne à la raison pour corriger cette faute qu'elle a commise. Malheureusement, nous avions constaté à nos corps défendants que tous ces partis qui étaient allés au CPC, bon, je ne dirais pas eux tous, parce que certains d'entre eux ont bien voulu défendre cette position-là que nous avons exprimée depuis longtemps, que la CENI devrait reprendre le recensement électoral dans la zone 1. Ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas su avoir le dessus pour pouvoir imposer ce que le peuple veut, c'est-à-dire la reprise du recensement électoral dans la zone 1. Pourquoi il fallait reprendre? Parce que dans les deux autres zones, nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu d'insuffisance, qu'il n'y a pas eu de problème. Il y en a eu également dans les deux zones, hein, zone 2, zone 3, etc. Il y a eu beaucoup d'anomalies, beaucoup d'injustices commises. Mais ici, dans la zone 1, ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, c'est la zone où on a commencé les opérations. Donc, les premières préoccupations des populations, c'est que les opérations n'ont pas bien commencé. Il y avait eu beaucoup de défaillances, il y avait eu beaucoup de difficultés au début. Bon, le début de toute chose, c'est normal qu'il y ait tous ces dysfonctionnements. Mais quelques jours après, ça a été corrigé, et puis bon, l'affluence a commencé par arriver. Mais on ne peut pas, en pleine opération où il y a beaucoup de monde, fermer les bureaux de recensement au nez des populations. C'est ce qui s'est passé à Lomé. Donc nous disons que les bureaux de vote n'étant pas désertés avant que la CENI ne décide de fermer la porte au nez des gens, il fallait nécessairement reprendre les opérations à ce niveau-là pour permettre à ceux qui ont été exclus de pouvoir aussi rentrer dans leurs droits. Parce qu'on ne peut pas vouloir organiser une élection et exclure certaines personnes dedans. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, nous continuons par nous battre sur ce plan-là, parce que nous avons commis des avocats qui sont en train de travailler pour que
cette dame, cette courageuse citoyenne, est, comment appelle-t-on, gagne ce procès contre l'État pour que les autres Togolais qui sont victimes de cette violation aussi puissent bénéficier de la reprise des opérations de recensement. Alors, est-ce que vous êtes sûr que cette plainte va aboutir? Parce que à l'heure où nous sommes, il y avait eu affichage provisoire des listes. Après, il y aura maintenant la CENI en train de travailler pour afficher la liste définitive. Est-ce que vous êtes sûr que cette plainte va aboutir? Vous savez, ce n'est pas le fait que nous soyons sûrs ou ne pas être sûrs qui constitue le problème. Nous avons posé un acte. Nous avons voulu faire respecter le droit des citoyens togolais. Bon, tout dépendra maintenant de la mobilisation de tous les Togolais derrière cette action-là que la DMP a posée. Si tous les citoyens nous soutiennent et disent que oui, ce que vous avez fait, c'est pas bien, ce que la DMP dit, c'est vrai, il faut rétablir les gens dans leurs droits. Si tous les citoyens se mobilisent derrière cette action-là, je pense que la CENI ferait marche arrière. Ce n'est pas parce qu'on a déjà affiché les listes électorales qu'il ne faut plus revenir pour corriger les erreurs qui ont été commises. Donc, nous continuons d'espérer que ce qui devrait être fait doit être bien fait. La CENI a mal fait d'avoir suspendu ou bien d'avoir arrêté les opérations de cette façon-là. Il faut qu'elle reprenne. Alors, vous avez également dit que pour vous, la saisine du CPC pour régler cette question était une erreur politique. Oui, mais vous savez, ceux qui ont saisi le CPC, bon, le cadre-là, nous tous, nous avons constaté que ce n'est pas un cadre approprié pour discuter de ces problèmes-là, surtout pour régler les problèmes politiques. Nous tous, nous avons vu que ce cadre est complètement noyauté par le Parti uni. Vous voyez, ce cadre est noyauté. Donc, les gens qui sont dedans, qui viennent de l'opposition, qui sont dans ce cadre-là, savent très bien qu'aucune décision sérieuse ne peut être prise là-bas. Alors, pourquoi aller saisir une instance où vous savez très bien que vous n'aurez pas raison? Le faire, c'est une manière de jouer le jeu du pouvoir, sachant très bien que vous n'aurez jamais raison là-bas. Vous allez là-bas pour saisir une instance dont vous savez déjà noyauté et qui ne pourrait jamais donner raison au peuple togolais. Voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est comme si vous-même, vous connaissez très bien que vous n'aurez pas raison, mais vous êtes allé porter plainte ou bien porter l'affaire à ce niveau. Donc, c'est une faute, nous l'avons dit, nous l'assumons. Alors, maintenant, qu'est-ce qui doit être fait selon vous? Ben, ce qui devrait être fait, c'est que nous tous, nous nous tournons vers la CENI. La CENI, c'est elle qui est l'organe chargé de conduire le processus électoral. Concentrons-nous sur la CENI et faisons en sorte que la CENI revienne à la raison. C'est ça qu'il fallait faire. Ce qui veut dire que pour vous, il faut reprendre tout. Alors, même avant de parler du CPC, de la violation de l'article 44 et 45, vous avez également salué la bravoure des forces armées togolaises par rapport à ce qui se fait dans le Nord. Et vous avez tenu à dire au fait que vous êtes derrière, que la DMP est mobilisée derrière elle pour ce qu'elle fait au Nord Togo. Vous savez, ce qui se passe dans notre pays, surtout dans la partie septentrionale, notamment à Pendjal et dans toutes ces zones-là, c'est très regrettable. Et encore une fois, nous autres, au niveau de la DMP, nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés là-bas. Et nous souhaitons vraiment que le gouvernement prenne ses responsabilités pour arrêter au plus vite ces opérations de déstabilisation ou bien tout ce qui contribue à tuer les Togolais de façon que nous constatons là. Il faut qu'on arrête ça. Donc, nous ne pouvons que nous ranger derrière les forces armées togolaises qui font de leur mieux pour défendre notre territoire. Parce que, vous savez, les problèmes de terrorisme, c'est ça qui fait chuter les régimes. Hein. Et ça déstabilise les pays et le monde entier aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le Sahel, est confronté à ce problème de terrorisme. C'est le terrorisme qui a amené tout ça. Donc, pour que nous ayons un pays paisible, pour que nous ayons la paix et travailler convenablement à développer notre pays, nous avons besoin
d'éloigner les terroristes de notre territoire. Donc les forces armées s'y débrouillent, euh, ils sont au front, nous les soutenons, nous leur demandons d'être vigilants et d'être plus créatifs et plus courageux pour essayer de maîtriser et de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui viennent nous créer l'insécurité dans notre pays. Et même si euh, cette insécurité est créée par des gens de l'intérieur, il faut qu'on puisse les identifier et les mettre hors d'état de nuire. Alors, par rapport aux échéances électorales à venir, où en est-on avec les préparatifs au niveau de la DMP? Bon, nous sommes en train de nous préparer sans connaître le chronogramme. Et c'est ce qui est regrettable parce que on ne peut pas nous dire que dans 4 mois, normalement, selon les textes que nous avons votés, ou bien que l'Assemblée a voté, les élections prochaines devraient se tenir au plus tard le 19 novembre. Et donc, dans 4 mois. Mais jusque-là, nous ne connaissons aucun chronogramme. C'est-à-dire que la façon dont les opérations devraient se faire jusqu'à arriver là, nous n'en savons absolument rien. Et donc, nous nous préparons en étant comme un bateau qui navigue à vue. Vous comprenez? Il fallait que la CENI fasse un effort pour nous fixer rapidement. Donc, nous autres, tout ce qu'il faut faire pour mobiliser les populations, tout ce qu'il faut faire pour dégager les meilleurs candidats, tout ce qu'il faut faire pour contrôler le processus du vote jusqu'à la proclamation des résultats, nous sommes en train de nous préparer pour ça. Donc, nos équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir être prêts à tout moment. Pour pouvoir être prêts à tout moment. Donc, nous espérons que le gouvernement et la CENI feront leur devoir pour que les citoyens sachent à quel moment ils iront aux élections et quelles sont les opérations qui se feront jusqu'au jour des élections. Et surtout, nous insistons sur le fait que le découpage qui est en vigueur aujourd'hui est unique et n'arrange pas le Togo. Je dis bien le Togo, le peuple togolais. Et nous souhaiterions que le gouvernement fasse un effort pour être juste, pour faire de la justice à toutes les populations en faisant un redécoupage qui tienne compte du nombre de populations dans toutes les circonscriptions électorales. C'est très important pour nous. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs d'intervenir dans ce débat, il y a un auditeur qui dit, pour les populations de Pendjal, comme vous l'avez dit, le plus important, c'est votre présence à leur côté. Est-ce que vous avez déjà prévu aller dans ces milieux-là pour apporter votre soutien aux populations qui aujourd'hui subissent ce que nous appelons l'extrémisme violent? Vous savez, on ne voit pas le feu et on s'en va se jeter dedans. Nous n'allons pas dire que nous soutenons les forces armées togolaises et nous ne sommes pas des militaires. Donc, je ne peux pas aller au front avec les militaires. Mais quant aux populations de Pendjal, je pense que nous avons déjà initié pas mal d'actions en leur direction pour pouvoir les soutenir en envoyant des vivres, etc. Bon, aujourd'hui, dans le cadre de la DMP, ce n'est pas encore fait, mais quand nous étions ensemble dans la DMK, je crois que nous avons initié des actions envers ces populations-là. Et donc, ce n'est pas parce que nous avons quitté la DMK pour venir à la DMP que ce que nous avions eu à faire déjà dans le cadre de la DMK ne soit plus valable. Donc, c'est nous qui avions initié toutes ces actions-là en direction des populations. Nous les soutenons de cette manière-là. Et nous sommes avec eux. Ce qui veut dire que pour le moment, vous n'avez pas encore projeté aller dans ces milieux, être présent sur le terrain, apporter votre... Vous savez, les membres de la DMP sont partout, mais y compris au niveau des régions de Savane, etc. Donc, nous avons des informations régulièrement de la part de nos militants qui sont là-bas, de nos sympathisants qui nous informent de la façon dont les choses se passent. Si nos sympathisants sont à côté d'eux, c'est nous qui sommes à côté d'eux. Il n'est pas besoin que ce soit les premiers responsables qui soient nécessairement déplacés à côté des populations avant qu'on sache que la DMP est avec les gens. Nous sommes avec eux, nos éléments sont avec eux, nos membres sont à côté d'eux. Et tout ce qu'on peut faire pour pouvoir
contribuer à régler ces problèmes-là, nous le faisons, nous le ferons davantage. 91 09 71 71 96 61 58 58. Les auditeurs auront maintenant la possibilité pour intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un auditeur en ligne? NFM, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, monsieur Gérard, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, je pense que le peuple doit être vigilant ces derniers temps parce que nous avons des événements très actualité et du Niger, du Burkina, du Mali. Il ne faut pas qu'on se détourne à ce qui se passe toujours. Ça, c'est la première information. Je pense que le RPT est un régime illégitime qui se dit dans la légalité. Alors, il ne peut pas, lui, a déjà déclenché le processus que le peuple même s'est rendu compte qu'il va avant des batailles pour encore sanctionner ce régime dans les yeux, c'est-à-dire le recensement qui a été mal organisé. Là, ce qui est inquiétant ici, c'est que nous avons des membres, des éléments de l'opposition dans la série qui ne comptent pas ce qui se passe dans le programme, dans l'organisation de ces élections. Ça, c'est le deuxième point. Et chaque fois que vous avez des informations avec les membres de l'opposition dans la série, ce qui concerne au niveau du peuple, il faut que l'opposition s'organise, c'est ce que le peuple nous demande. Je vais demander à la DMP que leur prochaine sortie soit à Kara. Ça, c'est très important parce que Kara, ce n'est pas le Vatican du Togo. Quand on va nous dire que tu as pas eu une réunion ou bien des meetings à Kara, il faut que les gens, toute l'opposition, doit comprendre qu'il faut faire les meetings à Kara. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomé, bonjour. Monsieur Gérard Ladia, bonjour. Bonjour, monsieur. Il est dit, la répétition est la meilleure manière d'étudier. C'est aussi la meilleure façon de ne pas se faire dire si tu avais réclamé, on aurait réagi. Voilà, je ne me lasserai jamais de dire aux partis politiques, parce que c'est eux qui vont siéger dans les assemblées, à l'Assemblée nationale, de tout faire pour éradiquer cette fonction de carte d'électeur qui sert pour la majeure partie de la population à faire autre chose que à aller voter. J'ai suivi plusieurs émissions sur le radio en FM et j'ai suivi beaucoup de dames réclamer d'avoir la carte d'électeur pour pouvoir faire leur opération financière, ce qui est vraiment dommage. Il y a confusion. Donc, dans ce cas, il faut faire des opérations foraines d'établissement du certificat de naissance pour faciliter l'établissement des cartes nationales d'identité. Ça, c'est un. Deux, exiger seulement le certificat de nationalité quand un citoyen demande un passeport. Les cartes de nationalité d'identité, la naissance doit suffire. Mais c'est quand le citoyen demande à avoir un passeport qu'il faut exiger le certificat de nationalité. Parce que là, la personne va sortir du territoire et le Togo sera interpellé par rapport aux agissements de cet individu. C'est mon idée que je voudrais apporter à M. Gérard Ladia. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Merci. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon président. Bonjour, Papa Sibiti. Amen. Allô?
droit avec une ministre de l'administration territoriale reprend quels que soient les milliards que ça va coûter, ça ne le dépasse pas au fond la politique. Même la fille de mon docteur a dit, maintenant ce qui m'a surpris, une déclaration avec le CPC bien comment vous appelez là. Vous êtes allé, vous avez dit, c'est bon, pas comme Allô? maintenant, vous le dites au président, c'est là que je veux dire, c'est est-ce que le ministre de la Socialité au départ, si tout le monde est levé pour dire non, on doit le prendre, mais ça ne va pas. Vous n'allez pas notre président de la République. Mais l'opposition là-bas a assisté, il a répété cette question là-bas externe. C'est la question. Allô? Oui. Parce que, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Parce que nous avons vraiment du mal à vous recevoir, s'il vous plaît. Je dis, Oui. le président, ils ont signé, derrière même les opposants là, ils sont partis là-bas. C'est ça qui doit se classer. Moi, j'ai dit, c'est ce mot. On doit le voir. On doit notre président pour l'expliquer. On ne l'insulte pas. Pas qu'on l'insulte pas. Dans ces 20 milliards, il doit le prendre avec son ministre pour le faire. On les appelle, c'est le lieu. Maintenant, ils vont, ils acceptent. Ils ont crié fort. Est-ce que le président va, le ministre va le suivre? Si le ministre, ils diront même le président. Est-ce qu'ils sont le président va les renvoyer à l'État? Là, c'est tout le président de la République. Merci. Qui a pu marquer le président? Merci beaucoup, Papa Sibiti. Merci vraiment. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, on peut recevoir encore 2 auditeurs. Mais avant que ces 2 auditeurs n'appellent, nous allons donner la possibilité. Alors, quand Pélé pense que le peuple doit être vigilant, les partis politiques doivent être vigilants parce que pour ne pas être embobiné par ce qui se passe dans les pays du Sahel, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger. Oui, je crois qu'il a parfaitement raison parce que c'est pas parce qu'il y a une crise qui se passe dans le Sahel, notamment au Mali, au Niger aujourd'hui, et puis aussi au Sénégal. C'est pas parce qu'il y a tous ces foyers de tension que nous devons oublier, que nous devons nous oublier, en oubliant nos problèmes internes. Parce que ce qui a amené cette crise là-bas peut l'amener également ici. Nous ne voulons pas de crise, mais nous voulons faire comprendre que les choses doivent se faire mieux dans la justice et dans l'équité. Donc, notre pays, nous n'insultons personne. Là, je voudrais répondre en même temps au Papa Sibiti. Moi, je n'ai jamais insulté le président Foyna Singbe, je n'ai jamais insulté un ministre, mais je ne leur dis que ce que je pense qu'ils font mal et qu'ils pourraient mieux faire. Donc, leur dire que vous faites mal, faites mieux, bien vous pouvez mieux faire, ce n'est pas une manière d'insulter les gens. C'est plutôt une manière de réveiller la conscience des gens. Donc, nous continuerons par le faire de cette manière-là. Et s'il le faut, s'il a l'occasion de rencontrer le président de la République, pourquoi pas? Nous avons écrit au président, dans le cadre de la DMP, nous avons écrit au président pour lui dire que nous avons un certain nombre de préoccupations. Hein, au nom du peuple togolais, nous voudrions lui en parler. Mais jusqu'à présent, le président n'a pas réagi. Monsieur Sibiti, si vous avez les moyens de dire au président de la République que les gens de la DMP ont déposé sur son bureau leurs préoccupations et qu'il veuille bien nous recevoir pour qu'on en discute, ce serait une bonne chose. Mais nous continuerons de faire le travail que nous pensons qui est le nôtre. C'est-à-dire que le pays doit être géré dans l'intérêt de tous les Togolais. Parce qu'il n'est pas bon que certains soient riches, certains soient en paix, certains mangent bien, et que la majorité à côté ne trouve pas à manger. Est-ce que ça plaît aux gens qui circulent dans leurs grosses cylindrées, qui habitent leurs maisons somptueuses, de voir les autres à côté ne pas trouver des choses à manger le matin, à midi, le soir? Est-ce que ça leur plaît comme ça? Dieu qui a créé l'humanité n'a pas voulu que les hommes se comportent comme ça. Alors, ce n'est pas bien. Il faudrait que chacun comprenne que nous avons le droit sur les richesses de notre pays. Tous les Togolais ont le même droit. Donc, faisons profiter
les richesses du pays à tous les Togolais. C'est tout ce que nous demandons, pas plus que ça. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour, Monsieur Gado. Vous savez, bon, souvent que vous avez raison. Si le pouvoir n'attend pas raison, qu'est-ce que vous avez comme manœuvre pour le faire plier? Moi, j'ai toujours dit que le peuple a toujours connaissé si tous les partis politiques, allez faire sitting à la télé. Tous les partis politiques, attendez-vous, allez vous asseoir là-bas. Comme ça, on va vous attendre. Vous, vous êtes respectable, papa. Vous aussi, c'est quelque chose, ça va être boum. Merci. Merci à vous aussi, Monsieur Garo. Alors, avant de répondre à Monsieur Garo qui vous demande d'aller faire sitting devant les bureaux de la CENI, Pélé qui vous demande, est-ce que vous avez vent de ce qui se fait à la CENI via les membres de l'opposition qui sont Malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que les partis d'opposition, je l'appelle ainsi, qui sont à la CENI, ne sont pas ouverts aux échanges. Parce que nous avons plusieurs fois souhaité que nous puissions nous rencontrer pour discuter des problèmes politiques. Mais les gens estiment que bon, ce n'est pas à nous de prendre l'initiative. Et je ne sais pas qui devrait prendre l'initiative, si ce n'est pas nous. Donc, ça nous désole un tout petit peu, mais ça ne nous décourage pas autant. Nous continuerons par saisir toutes les occasions pour pouvoir demander à ce que les gens viennent pour qu'on se parle, pour qu'on dise qu'ensemble, nous devons faire ça dans l'intérêt du peuple togolais. Ce que nous voulons faire, ou bien ce que nous faisons, c'est uniquement dans l'intérêt du peuple togolais. Il faudrait que tous nos citoyens soient à l'aise, puissent travailler, puissent manger convenablement, puissent se vêtir, puissent se loger et se déplacer, faire leurs activités normalement. C'est tout ce que nous demandons. Et c'est pour ça que nous nous sacrifions, nous travaillons tous les jours pour que les gens qui nous gouvernent puissent entendre raison, pour savoir qu'il n'est pas normal, il n'est pas bien qu'on se dise seul heureux. C'est lorsque nous serons nombreux à être heureux qu'on peut parler du bonheur. Et malheureusement, dans notre pays, certaines personnes veulent voir les autres pauvres, misérables, à côté d'eux seuls. Ce n'est pas bien. Alors, donc, cette question, nous essayons, autant que faire se peut, de ramener les gens à la raison. Nous continuerons par le faire. Alors, quand M. Garo vous demande d'aller faire sitting à la CENI comme ça, pour qu'on vous savez, oui, bon, je comprends M. Gado, mais quand dit nous, ou bien vous, c'est qui? Combien sommes-nous comme acteurs politiques devant, devant la situation politique aujourd'hui? Combien sommes-nous? Est-ce que les vingtaines ou les centaines des membres des partis politiques, c'est-à-dire les responsables, si nous autres, nous allons faire sit-in devant la CENI, est-ce que ça réglerait le problème? Je crois que non. C'est pour ça que nous disons aux populations que les problèmes politiques de notre pays nous concernent tous. C'est toutes les populations qui devraient savoir que moi aussi j'ai quelque chose à faire dedans. Et que les gens n'ont qu'à se mobiliser. Aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Mali, un peu partout, ce n'est pas un parti politique qui a appelé les gens. C'est les gens qui se disent non, c'est mon droit qui est violé, c'est moi qui veux que les choses soient comme ça. Je me mobilise. C'est comme ça que les choses se passent d'ailleurs. Aussi, ici, les gens ont l'impression que c'est les responsables des partis politiques qui doivent faire tout. Non, nous ne pourrons faire que ce que nous sommes en train de faire, sensibiliser et mobiliser. Maintenant, il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'eux aussi soient conscients de la situation et qu'ils décident, ou bien qu'ils se décident à faire leur part. C'est quand tout le monde se décidera à faire sa part que nous trouverons la solution. Donc, je remercie M. Gado. Nous autres, nous ferons ce que nous pourrons faire, c'est-à-dire sensibiliser les populations, les mobiliser, et puis également attirer l'attention de ceux qui font les choses et le font mal, que vous ne devez pas faire de cette manière-là, et surtout faire comprendre aux gens que c'est de notre droit de réclamer ce que nous réclamons. Donc, il appartient à chacun maintenant de faire sa part. Monsieur Pélé qui parle de l'union de l'opposition et depuis quelques semaines, Monsieur Ziankissi, Monsieur Oro Dikwa Tchatipi et puis Oro Apo Tchanyaro qui appellent à faire bloc devant le pouvoir pour les prochaines échéances électorales. Je ne sais pas si vous avez été déjà contacté pour faire partie de ce bloc. Vous savez, bon, je félicite nos amis pour leurs initiatives et puis leur courage. L'union de l'opposition
il n'y a pas meilleure entité qui travaille là-dessus mieux que la DMP. Nous cherchons par tous les moyens à ce que toutes les forces politiques qui se disent de l'opposition puissent être ensemble, afin d'être forts devant ce pouvoir. Tous ceux qui constituent les éléments que vous, ou bien les personnes que vous citez là, bon, nous avons déjà eu à travailler ensemble, à discuter ensemble de la possibilité de faire les choses de manière consensuelle, hein, de manière collective. Mais nous ne comprenons pas. Chacun parle de l'union, mais chacun tire le drap de son côté. On ne peut pas parler de l'union en voulant tirer le drap de son côté seul. Il faut aussi tenir compte des autres. Donc, M. Jean Kissi, M. Ouro Tipi, Ouro Tchatipi, Oui, hein, Ouro Tipi. et puis Ouro Tchatipi, Ouro Apochaniao. Bon, nous avons nos portes grandement ouvertes. Nous avons nos portes grandement ouvertes. Nous avons déjà eu à discuter longuement avec M. Ouro Tchatipi, et puis également Jacques Kissi. Ce sont des amis de tous les jours. Bon, s'il y a quelque chose qu'ils pensent qu'on peut faire ensemble, nous sommes preneurs. Mais nous sommes disposés à échanger avec toutes les forces politiques qui veulent bien qu'on soit ensemble. Donc, nous faisons des démarches auprès des gens. Si d'autres personnes aussi veulent faire des démarches à notre endroit, nous sommes preneurs. 91 09 71 71, on prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour invité. Bon. C'est Ali. Monsieur Ali, oui, allez-y. Ce qui est de droit que les gens sont élus ou nommés pour faire pour le bien-être du Togo, qui ont refusé délibérément de faire, par exemple, l'enregistrement des populations sur la liste électorale, que Dabo Yabré et sa bande de médiocres vont chartiser la population. Monsieur Ali, allô? Ils ne sont pas dans Allô? le droit. Oui. Monsieur Ali, s'il vous plaît, on ne va pas insulter, s'il vous plaît. Non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour nous dire que nous ne sommes pas togolais. Donc, nous sommes en droit de leur dire que nous ne sommes pas clochards. Donc, ils n'ont qu'à se nous saisir. Monsieur, ceux qui nous disent d'aller faire sitting, pourquoi ils ont comme devoir, ils n'ont qu'à faire ça pour la population. Ils ont refusé de le faire. Maintenant, on dit président de la République d'aller le voir. Jusqu'à présent, lui n'a pas vu que Seigneur n'a pas vu son rôle. Je le répète aussi. Quand on va agir maintenant, le procureur va écrire outrage à l'autorité, regroupement de malfaiteurs, attentat, quoi. CNDS va sauter jusqu'à quand? Le président de la République va sauter jusqu'à quand? Quel est leur rôle alors? Alors, si on n'a pas, c'est pas pour le cas de la population qui sont là, nous ne sommes pas des autorités pour nous. Merci. Merci à monsieur Ali. Alors, Il y avait une question De- concernant les oui. actes d'état civil. Et la personne, je crois, qui était très préoccupée par oui, mais avant d'arriver là-bas, il y a Pelé, parce qu'on va quitter les préoccupations de Pelé, qui vous demande d'aller faire votre prochaine sortie, que ça soit fait à Cara. Oui, pourquoi pas. Mais M. Pelé n'a qu'à se rassurer parce que nous avons des militants, des sympathisants, des responsables de la DMP un peu partout sur le territoire. Donc, il y a du travail qui se fait à Cara, puisque pour les prochaines élections, mais nous aurons des listes à travers tout le Togo. Et donc, ceux qui vont conduire les listes à Cara font déjà un travail à Cara. Donc, un meeting à Cara, que Pelé ne se gêne pas. Ça se fera. Et ce sera très, très, très bientôt. Alors, par rapport aux questions de Mas Davido Gomé, qui demande de tout faire pour éradiquer le processus de carte des cartes d'électeurs et qu'on exige maintenant que c'est la carte d'identité qui doit servir pour... Oui, je lui donne parfaitement raison. Mais quel pouvoir avons-nous aujourd'hui pour pouvoir agir sur les autorités pour qu'ils reviennent à la raison, pour faire mieux les choses? Parce qu'il est déplorable, il est inadmissible, il est inconcevable, il est impensable qu'au XXIe siècle, des Togolais ne disposent pas des pièces d'identité. Il est inconcevable. Et les autorités, cette situation ne semble pas émouvoir les autorités. Et pour que les processus s'accélèrent, pour que chaque citoyen puisse avoir une pièce d'identité. Vous savez, quand vous allez au service de nationalité aujourd'hui, vous aurez pitié des gens. Parce que les gens font des tours plusieurs fois
plusieurs fois pour pouvoir obtenir leur seule pièce d'identité. C'est-à-dire que la pièce qui atteste qu'ils sont togolais, les gens font plusieurs allers-retours sans pouvoir avoir gain de cause. Et pour disposer d'une pièce de naissance, bon, les dispositions ne sont pas prises au niveau des lieux de naissance. Quoique, bon, ceux qui sont les parents aussi doivent comprendre que c'est une nécessité. Quand vous donnez naissance à un enfant, hein, il faut nécessairement que vous puissiez établir immédiatement une pièce disant qu'un enfant est né. Les dispositions sont prises aujourd'hui au niveau des mairies. Mais encore qu'il faut que les gens soient sensibilisés, soient informés et que les conditions dans lesquelles cette pièce-là doit se faire puissent arranger les populations. Mais ce n'est pas ça qui doit faire en sorte que les pouvoirs publics ne doivent pas prendre leurs responsabilités. Il y a eu défaillance à ce niveau, il y a incompétence à ce niveau, il y a insuffisance à ce niveau. Et je crois que tout le monde le constate aujourd'hui, que les bonnes femmes, nos sœurs, nos mamans et toutes sortes de personnes soient obligées de vouloir détenir une carte d'électeur avant de faire des opérations. Ce n'est pas normal. Maintenant, la carte d'électeur que les gens sont allés chercher, bon, c'est vrai que pour certaines occasions, c'est ça qui leur sert. Et les gens peuvent se dire que, mais tiens, il faut que moi aussi j'en ai. On ne sait jamais. En cas de question, je pourrais l'utiliser. Il nous appartient maintenant à nous, les politiques, de sensibiliser les gens pour leur dire que les cartes d'électeurs, c'est pour aller voter. Ce n'est pas pour aller faire des opérations de banque, etc. Donc, ce problème d'état civil, des pièces d'état civil, c'est un échec total pour la gouvernance qui a eu lieu depuis 56 ans. Ils n'ont pas su réussir à régler ce problème mineur qu'on devait régler facilement. Ils n'ont pas su le régler. Maintenant, la chose s'est amplifiée, s'est complètement dégradée. On ne sait plus comment s'y prendre, mais prions, lorsque le pouvoir va changer de main, ou bien lorsque l'Assemblée nationale aura changé de visage, nous ferons tout pour que ce problème soit réglé. Alors, quand Papa Sibiti qui critique vraiment les travaux qui sont faits au niveau du CPC. Bon, Papa Sibiti a parfaitement raison, parce que ce qui se fait au CPC là-bas, c'est de l'imposture, tout simplement. Il vaut mieux qu'ils arrêtent ce cadre-là, qu'on arrête tout ça là, et qu'on revienne à la raison. Nous avons dit au chef de l'État que nous voulons discuter avec lui sur les problèmes du pays. Nous avons écrit par rapport à ça. Et donc, le cadre de discussion auquel le CPC, dont il vante le mérite, là, moi, je n'en vois pas. Il faudrait qu'on arrête ça. Soyons une fois sérieux et faisons les choses de manière sérieuse pour éviter les situations qui prévalent chez les autres. Il faut qu'on évite ça. Alors, quand la première question de M. Garo, c'est il vous demandait, et si on refusait toujours de reprendre le recensement électoral dans la zone numéro 1, est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens pour faire plier le pouvoir? Actuellement, nous n'avons pas les moyens, mais le seul moyen dont nous pouvons disposer, c'est la mobilisation générale. Et nous continuerons par agir sur ce moyen-là. Aujourd'hui, il nous reste pratiquement 2 minutes. Si vous avez un mot à l'endroit d'abord des auditeurs et puis des membres de la DMP. Bon, les auditeurs, je voudrais tout d'abord, une fois encore, saluer nos forces armées togolaises qui font des efforts au niveau de la partie nord du pays. Ils n'ont qu'à continuer. Maintenant, à tout le peuple togolais, je crois que ce qui se passe dans notre sous-région actuellement doit nous interpeller tous. Ce n'est pas normal que des choses comme ça se passent et que notre regroupement, la CEDEAO, dans lequel notre pays se trouve, se comporte comme nous sommes en train de voir les choses. Donc, pour éviter tout cela, mobilisons-nous pour que le changement arrive vite dans notre pays, pour que nous ne soyons pas obligés de vivre ce que les autres sont en train de vivre. Et ça, c'est nous qui pourrons décider de cela. J'invite donc tous les Togolais à faire en sorte que le changement arrive pacifiquement et que la situation qui prévaut sur les autres ne vienne pas, qu'on ne soit pas obligé de vivre ça. Nous pouvons éviter. Et pour l'éviter, c'est la mobilisation générale dès maintenant
pour que les prochaines élections, le pouvoir change de main. Voilà ce que je peux leur dire. Nous disons merci à M. Gérard Dia, membre de la DMP. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute. À Nana FM, merci à Nestor Glo et à Francis Debouévi pour la mise en onde. Merci également à Jeanne Bamazé pour la caméra pour notre page YouTube. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.